Saviez-vous que les chiens noirs sont plus difficiles à faire adopter? En moyenne, ils restent plus longtemps dans les refuges que les chiens de couleur. Le phénomène est tel qu'on l'appelle communément le syndrome du chien noir. Pourtant, ce n'est pas parce qu'un chien est noir qu'il va forcément être agressif. Donc que l'on soit bien clair, ce qu'on appelle le syndrome du chien noir, c'est une tendance apprise et non pas une vérité. Dans les refuges, on entend que c'est parce que les chiens noirs ressortent moins bien sur les photos. Alors oui, peut-être que ça joue, mais vous allez voir, ce n'est pas la raison principale. En 2022, des chercheurs ont étudié nos biais de couleurs. En d'autres termes, comment nous sommes influencés par les couleurs pour plein de choses, des objets, des animaux et des humains. Pour faire ça, ils ont utilisé un test d'association implicite. Donc ça se passe sur l'ordinateur, on montre aux gens des mots ou des images qu'ils doivent classer le plus rapidement possible en positif ou négatif. Et on chronomètre. L'idée, c'est que si vous êtes plus rapide à associer blanc avec positif et noir avec négatif plutôt que l'inverse, ça révèle chez vous une préférence implicite que vous ne contrôlez pas et dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Et donc, verdict ici, l'étude révèle effectivement un biais pro-blanc pour tout. Les formes géométriques, les chiens, les lapins et les humains. Attention, le biais pro-blanc ne signifie pas qu'on rejette le noir, mais qu'on valorise automatiquement le blanc. Et de façon mécanique, il y a un effet collatéral de dévalorisation de tout ce qui s'en éloigne visuellement. Notre cerveau fait ce raccourci parce que dans notre culture, le blanc est associé à la pureté et à la propreté, mais, et c'est là que ça devient intéressant, tout dépend de qui passe le test. Chez les participants blancs, le biais, il est fort, il est net. Chez ceux qui se disent ni blanc ni noir, le biais aussi, pro-blanc, il est là. Et par contre, chez les participants noirs, le biais disparaît. Et le plus surprenant peut-être, c'est que même si vous adorez les animaux, et même si vous avez un chien noir à la maison, ça ne change rien à votre biais. Vous pouvez très bien chouchouter votre labrador noir à la maison et avoir quand même une préférence implicite pour les chiens blancs. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que vous savez que ces biais existent, vous pouvez les contourner. Et pour tous ceux qui connaissent des chiens noirs sympas, c'est le moment de faire du bruit.